Bon, aujourd'hui, très particulier. Je, je suis très stressé par rapport à ça. Je sais pas comment je vais faire, mais simplement, je vais essayer de dépasser cette peur que j'ai. Et là, je bug. C'est trop bizarre de faire ça. J'ai pas l'habitude. Donc simplement, là, je vais essayer de dépasser cette peur et de faire en sorte que... Je sais même pas ce que je dis là, parce que en fait, j'ai l'impression que c'est horrible. J'ai l'impression que c'est une contrainte, mais de fou. Alors qu'en fait, pas du tout. Et là, je commence à prendre déjà. En vrai, ça commence à être un peu plus facile. Et je trouve ça... C'est vrai que déjà, juste le fait de lancer, et ben maintenant ça va déjà un peu mieux. Mais bon, en gros, j'ai rien expliqué du tout. Parce que c'est le temps de s'habituer. Puis après, on verra ce que ça donne. Pour l'instant, en gros, ce que je veux faire, c'est simplement demander à des gens de danser. Bon, là déjà, je m'habitue au fait de parler comme ça, alors qu'il y a plein de monde autour, et d'avoir la caméra comme ça. C'est une question d'habitude. Là, ça, en fait, quand t'es dans le truc, t'as plus le choix. T'es dedans, donc tu fais le truc, t'as pas... Je suis en mode un peu forceps. Donc on va voir ce que ça donne. Je vais essayer de pas me faire écraser non plus, parce que sinon ça va pas le faire. Et là, c'est tout le processus. Justement, je trouve ça intéressant. C'est que là, je vais essayer de... je dis mais rien d'utile. Mais en gros là, c'est tout le processus qui me permet de vous montrer, peut-être rien du tout, mais que là juste à lancer ça m'a pris un plomb. Et là au fur et à mesure j'arrive déjà à être plus à l'aise, même s'il y a des gens qui regardent bizarre, on s'en branle, on continue. Et j'essaie de garder une clarté même quand les gens sont proches, parce que on se dit ouais, j'ai pas envie forcément qu'ils entendent ce qu'ils me disent, mais en fait on s'en branle. Donc là j'essaye. Je suis en mode rush, j'ai pas le temps. Mais en vrai, ça me permet donc de me débloquer. Alors, mais en vrai, là, c'est déjà plus facile, je trouve, parce que c'est lancé. En fait, t'es dans le truc. Et là, je suis déjà mieux. Et j'ai toujours là, je sens. Je le ressens, j'ai toujours la fameuse pompe au cœur qui bat à fond. En vrai, ça va quand même plutôt tranquille. Là, on va essayer de... Je sais même pas ce que je fais en fait. Là, c'est juste tranquille en racontant ma vie. Simplement pour délier, pour que ça soit plus simple pour moi. Donc là, je ne fais absolument rien. Il n'y a pas de but. Donc, c'est ce que je suis en train de voir. Je suis en train de voir comment j'arrive à m'adapter. Quand il y a quasiment personne, qu'est-ce que c'est tranquille, j'ai l'impression que je peux dire n'importe quoi. Mais c'est quand il y a du monde, ça devient plus intéressant. Et en vrai, on s'en fout de ce que les personnes peuvent penser de toi qui parles tout seul à une caméra, même si là ça me met une petite pression. Et ça se voit notamment dans le fait que je vais très vite. Je marche très vite en fait, donc là je vais déjà essayer de ralentir le pas, de me calmer et de prendre mon temps, parce que ça peut se sentir là, je suis quand même assez nerveux parce que c'est quand même assez spécifique. Mais là ça vraiment c'est déjà une étape de fête et franchement je suis déjà super content. Et pourquoi je veux faire maintenant ce genre de vidéo et pourquoi je veux en faire plus? Et d'ailleurs vous me direz par des retours, enfin j'espère vous me direz ou pas en fait,
vous faites ce que vous voulez. Et ça serait bien de savoir parce que en fait je fais ça pour tout ce qui est interaction, parce que pendant des années en fait j'ai pas forcément fait d'interaction sociale justement, donc c'est pour ça que maintenant je me lance pour développer. Attends, je vais réexpliquer parce que je dis n'importe quoi. En gros, mais en fait je dis de la merde parce que je suis concentré en fait sur tout l'environnement extérieur. Donc, ce qui fait que je ne suis absolument pas concentré de ce que je dis. Donc je vais me concentrer sur ce que je dis. Donc simplement, pendant des années, je n'ai fait aucune pas aucune interaction sociale, mais j'avais des interactions sociales, mais je les privilégiais pas forcément. Et maintenant, ce que je veux faire, en fait, c'est justement privilégier ces interactions et les montrer aux gens. C'est des interactions sociales vraiment authentiques. Quelque chose que je n'ai pas fait jusqu'à présent. Et je me rends compte seulement maintenant, après 22 ans, à quel point les interactions sociales sont l'essence même, en fait, d'une vie humaine. On s'en rend pas forcément compte. Si, je pense que vous allez dire, bah si, c'est logique. Mais après, beaucoup de personnes peuvent être limitées. Moi, je sais que j'étais beaucoup limité. Et j'étais vraiment très timide à l'époque. Et très introverti. Maintenant, c'est beaucoup transformé. Et c'est ça aussi que je veux essayer de transmettre et qui me tient à cœur. Justement, de pouvoir se débloquer, d'aller en dehors de sa zone de confort. Et que c'est quelque chose qui n'est pas fixe en fait. C'est quelque chose qui peut s'apprendre, quelque chose qui peut se développer. Et c'est ça que j'ai aussi envie de montrer. C'est pas seulement des interactions sociales, qu'on peut le faire avec n'importe qui, n'importe quand, ou quoi que ce soit. C'est aussi montrer que c'est possible, même en partant d'une base timidité absolue ou introversion absolue. Enfin, moi j'étais pas forcément... Enfin si, j'étais beaucoup dans l'introversion, très timide. J'osais rien faire. Et qu'on peut passer à quelque chose où en fait on devient à l'aise à l'interaction, ça devient naturel, c'est quelque chose de spontané. On peut aller vers n'importe qui, demander n'importe quoi. C'est pas un souci. Après bien sûr, des fois il faut avoir ce repère de ah, je peux parler avec cette personne. Enfin, on sent un peu le feeling de la personne. Après, des fois, il faut quand même aller voir la personne et tenter, parce que des fois, on peut être très surpris. Mais donc, ça dépend, c'est quelque chose qui s'apprend et tout. Donc, c'est un peu ça aussi que je veux montrer. Et qui est incroyable. Moi, je découvre... Ça fait vraiment pas longtemps que je me suis développé sur ce point de vue, en fait, que j'ai fait des gros progrès très rapidement. Ça fait pas si longtemps que ça. Et je suis extrêmement fier. Et je veux montrer qu'en fait, c'est possible pour vraiment n'importe qui. Les personnes qui ont vraiment beaucoup de mal. Moi, j'étais dans cette situation. Et j'ai envie de montrer que c'est possible. Là, j'ai pu réussir à me débloquer. Alors là, on va rien entendre par contre, donc je vais un peu m'extirper. Mais vraiment, j'ai réussi à me développer. Et donc, j'ai l'impression, en ayant fait ça, que vraiment beaucoup de choses sont possibles. Même, enfin, j'ai tendance à dire même tout est possible au vu de mon parcours déjà, au vu même du parcours de certaines personnes. Il ne faut jamais rester. Là, je fais développement personnel, rester dans ses pensées limitantes. Et donc pouvoir simplement aller au-delà, car c'est souvent justement nos pensées limitantes qui nous font rester dans cet état-là. Et donc c'est pour ça que on peut toujours sortir de ces pensées limitantes et aller au-delà de ces pensées limitantes. Et c'est quelque chose qui est vraiment difficile, mais avec de la pratique en plus, en sachant qu'on a réussi à faire ça, en fait on peut toujours aller au-delà et toujours se dépasser. Bien sûr, faut pas se surpasser constamment non plus, mais on peut obtenir
Et mon père, ils m'ont offert quelque chose que j'avais dessiné quand j'étais dans une période particulière. Et en fait, là déjà je suis trop content de ce que je suis en train de faire. Ils avaient dessiné. Non, non, je dis n'importe quoi, vraiment je suis pas concentré. Attendez, je vais passer un peu le camion, je vais rapprocher la caméra comme ça on va voir de plus près. Et comme ça on m'entendra mieux. Mais donc, j'avais dessiné dans une période un peu particulière, il y en a certains qui l'ont vu, peut-être je le remettrai. J'avais dessiné quelque chose quand j'étais pas forcément très bien. Et donc ma mère et mon père, ils l'ont fait encadrer le dessin que j'avais fait. Et ça remet en place certaines choses que je fais actuellement maintenant, ou que j'ai réussi à développer par la suite, ou que je pensais à ce moment-là. Et quand j'ai revu ça, je me suis dit, ah mais putain, mais c'est... En vrai, ça fait un choc, puisqu'on se rend compte de la progression, déjà, et puis on se rend compte du mal dans lequel on était. Et c'est à ce moment-là, ça nous marque davantage. Et ça, déjà, c'est... Moi, à chaque fois, quand... Et je vous souhaite d'avoir ces moments comme ça, où tu as une sorte de frisson de joie qui t'envahit, tellement t'es content d'avoir pu progresser à ce point. Et si vous arrivez à ce moment-là, bah, je vous dis, c'est une sensation qui est incroyable. Vraiment un frisson de joie. Un truc que j'avais pas ressenti jusqu'à mes 22 ans, maintenant j'ai ressenti et ça... Vraiment, je vous jure, c'est une sensation de ouf. Là, j'ai pas exactement ce frisson de joie, c'est pas exactement dans ces moments-là, puisque là, il y a un peu l'euphorie, il y a un peu le stress ou quoi que ce soit. Donc c'est un peu différent, mais il y a quand même cette montée qui te prend et tu souris en fait, tout simplement, spontanément. Tu souris spontanément et t'as vraiment un frisson comme si t'avais froid, comme si ça te prenait, ça montait intérieurement. Et là, ça a été pareil, mais j'ai pas eu le frisson. Mais peut-être, c'est... Enfin, là, ce que je ressens, c'est incroyable. Et je vous souhaite de pouvoir ressentir ces choses-là et de pouvoir vous constamment, enfin pas constamment non plus, mais régulièrement sortir de sa zone de confort. Parce que c'est en sortant de sa zone de confort que l'on se construit d'un point de vue cognitif, émotionnel, affectif, hein, d'un point de vue cérébral, de la neuroplasticité. Donc vous connaissez bien sûr la neuroplasticité, hein, le fait simplement donc que les neurones continuent pendant toute notre vie à se développer, à proliférer. On pensait qu'avant que les neurones, à certains stades de notre vie, ils arrêtaient. Mais en fait, c'est une constante reconstruction des neurones et de la structure du cerveau. Donc c'est ça, en fait, qui est génial aussi avec le cerveau. Et en sortant de sa zone de confort, c'est là où justement va y avoir cette construction, mais encore plus importante. Parce qu'en fait, c'est des nouvelles choses. C'est quelque chose, ton cerveau, il fait bah, comme une explosion, vraiment. Et c'est ça, tout simplement, qui est fou, en fait. Et c'est en faisant des choses comme ça que vous allez progresser, mais dans énormément de choses. C'est votre capacité un peu d'adaptation. Et c'est ça qui est incroyable. Et donc je vous conseille de le faire dès à présent. Dès à présent, dès qu'il y a un truc en fait qui vous fait peur, vous le faites. Il y a un truc qui vous fait peur mais qui vous tient à cœur, ou même pas forcément qui vous fait peur, quelque chose qui vous rebute, que vous n'aimez pas forcément de faire, même des choses que vous n'aimez pas. Justement, les choses que l'on n'aime pas aussi vont nous permettre également de progresser davantage. Parce que ça va être de plus en plus simple justement de faire des choses qui ne nous plaisent pas et de se concentrer sur des tâches qui ne nous plaisent pas.
Donc ça, je vous invite à regarder le livre de l'attention de Fabien Olicard pour plus de détails, que je trouve incroyable d'ailleurs, ce livre. Enfin, il m'a permis en vrai de me sortir et de m'ouvrir en fait davantage. Il est arrivé ce livre dans une continuité de ce que je voulais faire, et il m'a vraiment il m'a débloqué un peu plus. Il m'a permis de valider déjà ce que je pensais un peu, et il m'a permis d'achever tout simplement ce que j'avais déjà en tête et ce que je commençais à mettre en place. Donc là, ça a juste permis de valider tout ça, d'enclencher le mouvement, de terminer le mouvement. Et maintenant, je suis trop content. Voilà, ça peut se voir d'ailleurs, je pense, hein, mais d'ailleurs, je vais vérifier quand même que j'ai le son, sinon j'aurai le seum, mais absolu. Donc, je vais vérifier.